Nous allons maintenant démarrer les premières allocutions et je vais donner la parole au professeur Franck Bouscaut. Le professeur Franck Bouscaut est notamment le dirigeant de la cellule juridique de Civitas, mais il est aussi le chef de la section Civitas Île-de-France et à ce titre l'autorité qui accueille cet événement. Merci professeur pour votre dévouement. Merci, cher Président, pour cette présentation trop flatteuse. Et je suis très heureux, mesdames, messieurs, chers amis de Civitas et d'au-delà de Civitas, d'ouvrir cette réunion en l'honneur de Sainte Jeanne d'Arc, en présence de notre président, de notre secrétaire général. Et pour commencer ces allocutions, je voudrais attirer votre attention sur le message de Sainte Jeanne d'Arc et de ses voix. D'abord, Sainte Jeanne d'Arc elle-même nous est chère à un double titre, comme héroïne nationale et comme sainte. Héroïne nationale, nous en avons bien besoin, à une époque où des gouvernements dégénérés et des médias pourris ne pensent qu'à honorer des veilles et autres beauvoirs. Jeanne d'Arc représente l'énergie et le courage. Elle a sauvé la France alors que celle-ci était au plus bas. Je vais dire aussi avec un peu de malice qu'elle a sûrement aussi sauvé l'Angleterre. Car s'il n'y avait pas eu Jeanne d'Arc, on aurait eu une espèce de mélange franco-anglais et nous aurions échappé à la langue anglaise, que les Plantagenets ne parlaient pas, à la cuisine anglaise. Ça, peut-être qu'on ne le regretterait pas beaucoup. Bon, malgré tout, donc Jeanne d'Arc a rendu à chacun son dû, à la France aux Français et l'Angleterre aux Anglais. Et je dois dire que au plan toujours de l'héroïne, Jeanne d'Arc nous a donné une leçon politique. Politique d'abord, comme dit un de nos maîtres, ou un demi-maître dirais-je. Après la délivrance d'Orléans et ses premières victoires, elle a aussitôt décidé d'emmener le roi à Reims pour le faire sacrer. Remède toujours le même, il faut un acte politique fort face à l'effondrement général. Et la royauté est un point fixe autour duquel la société s'ordonne tout naturellement. Nous en avons vu une image certes édulcorée, certes bien critiquable, mais malgré tout intéressante avec le couronnement du roi d'Angleterre. Et nous avons vu une nation qui communiait autour d'un monarque. Nous n'avons pas cela. Nous sommes très très loin. Et le président actuel ou d'autres, ses prédécesseurs, pareillement, sont très très loin de l'image paternelle, à la fois rassurante et encourageante du monarque. Pourquoi la France a-t-elle bénéficié, on peut toujours se poser cette question, d'une attention spéciale du ciel? Comme dans l'Ancien Testament, où la nation d'Israël était le peuple élu, la France, baptisée avec Clovis, a un rôle providentiel. Non fecit aliter omni nationi, Dieu n'a pas fait la même chose pour toutes les nations. Ainsi, le pape Grégoire IX écrivait-il à Saint Louis en 1239, de même qu'autrefois, la tribu de Juda reçut le don d'une bénédiction toute spéciale parmi les autres fils des patriarches, ainsi le royaume de France a été distingué par le Seigneur au-dessus de tous les autres peuples de la terre par un privilège d'honneur et de grâce. Et donc c'est important de voir qu'au temporel, le royaume de France est le successeur du royaume de Juda et la royauté française continue d'une certaine façon la royauté davidique. Et le sacre d'ailleurs, quand on lit le rituel, nous montre bien cela. Donc c'est d'ailleurs cette évocation de l'Ancien et du Nouveau Testament unis nous amène à penser que Jeanne d'Arc est une sainte. Il ne faut pas oublier cet aspect, l'aspect patriotique est important, mais l'aspect spirituel est essentiel. Tout instauré dans le Christ, la devise de Saint Pie X, vous pouvez convenir tout à fait à Jeanne d'Arc. Par elle, la royauté terrestre du roi de France est montrée comme le reflet de la royauté céleste. Le roi de France est un lieutenant. Lieutenant, c'est celui qui tient lieu, il tient lieu du Christ. Et donc Jeanne d'Arc n'oublie pas cet aspect. Et il faut voir aussi sa sainteté dans sa conduite. Elle a une dévotion particulière pour le nom de Jésus. Elle s'abandonne à la volonté de Dieu, même dans ses épreuves. Elle a le souci des âmes, la sienne bien sûr, mais aussi celle des Français et même des Anglais. Ce matin, le prédicateur nous l'a rappelé.
Et également, elle s'occupe de la vie spirituelle des soldats. On pourrait dire qu'il y a un aspect quasi monastique dans l'armée de Jeanne d'Arc. Pas de violence, pas de blasphème, pas de débauche et des temps de prière. Tout cela est très important. Et il y a un aspect important aussi dans ce côté spirituel de Jeanne d'Arc sur lequel je voudrais insister, c'est que Jeanne d'Arc a été inspirée par ses voix. Ces voix, nous avons deux saintes, vierges et martyrs, Sainte Catherine et Sainte Marguerite, et aussi deux archanges, Saint Gabriel et surtout Saint Michel. Et c'est vers Saint Michel que je voudrais un petit peu vous amener à penser. Saint Michel, archange combattant, chef de la milice céleste, qui combat Satan, le prince des démons. Nous avons besoin de son aide dans nos combats. Et Civitas vient d'ailleurs de lancer une milice brillante de Saint-Michel avec comme arme le chapelet. Et cette dévotion est urgente. Notre période et notre époque est en effet marquée par une recrudescence véritable du satanisme. Il imprègne des hommes, ça a toujours eu lieu, mais aussi des institutions qui deviennent ainsi des institutions de damnation. Je pense par exemple à l'avortement. Je pense aussi, par exemple, à cette présence de drag queen que l'on veut imposer dans les écoles. Tout cela, il y a là toute une présence satanique, toute une influence qui peut aller de la simple tentation à de véritables possessions. Et malheureusement, le diable peut vouloir essayer de prendre possession d'institutions, ce qui est très grave. Le laïcisme aussi, qui est redevenu très agressif, joue un rôle dans tout cela. Et nous avons des statues comme celle de Sainte Jeanne d'Arc elle-même, comme celle de Saint-Louis, comme celle de l'archange Saint-Michel, ou comme simplement la croix. Tout cela est quelquefois malmené, soit au nom de la laïcité, soit au nom d'aménagement. Ainsi, en cette année du millénaire du Mont Saint-Michel, le Conseil d'État de la République a jugé que la statue de l'archange de la ville des Sables-d'Olonne, statue qui était d'ailleurs souhaitée par une très grande majorité des habitants des Sables-d'Olonne, il a souhaité que cette statue soit déboulonnée. Honte au Conseil d'État pour cette négation de notre histoire et de notre enracinement chrétien. Nous devons résister à l'anti-France. Comme le disait Jeanne d'Arc, les hommes combattront et Dieu donnera la victoire. Enlever les croix, les statues des saints de l'espace public, pour quelque motif que ce soit, c'est nier nos racines chrétiennes et nationales. Et il ne peut y avoir d'unité nationale de cette façon. Ni même d'ailleurs, dirais-je, de pacte républicain, parce qu'on nous parle de cela. En réalité, les gens qui nous parlent de cela vont, par exemple, dans le cas des Sables-d'Olonne, contre la volonté de la majorité. Et donc, on nous parle aussi de liberté, et là, dans ce cas-là, la liberté ne joue pas, puisqu'on lui dit, ah ben non, c'est au nom de la laïcité, la volonté de la majorité ne compte pas. Donc, les manœuvres répressives existent, il y a des actions judiciaires pour les gens qui s'opposent à ces déboulonnements de statuts, au nom du politiquement correct. Il y a un désir de mettre hors de discussion tous les pseudo-acquis de nos adversaires. Qu'ils sachent bien qu'ils ne nous impressionnent pas, qu'ils ne nous font pas peur, que nous les combattrons juridiquement. Et aussi, d'ailleurs, j'aurais tendance à dire, comme le dit une chanson célèbre, que nous font insultes et prison, un jour viendra où les traîtres paieront. Donc, Sainte Jeanne d'Arc et Saint-Michel combattront pour la chrétienté et pour la France. Bonne fête de Jeanne d'Arc à tous. Redisons plus que jamais à notre Père des cieux que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Je vous remercie.